m'appelle Alexandre Dorel de Paladine, j'habite à Paris. J'ai découvert le golf parce que déjà mes parents en font et quand j'étais petit, mes frères et sœurs en faisaient dans un club à Paris qui s'appelle le Polo et je les ai accompagnés quand j'avais 2 ans. C'est directement Aymeric qui m'a présenté le projet. Au départ, moi j'ai commencé avec Aymeric parce que je voulais entendre un nouveau discours. J'étais un peu dans une phase où je stagnais un petit peu dans mon golf, etc. Du coup, j'ai vu qu'il avait déjà un passé de sportif pro, donc il connaissait déjà le domaine. Et en plus, il amenait des nouvelles idées, etc. Donc c'était que du bonus, je me suis dit que du nouveau, c'est hyper moderne, etc. Donc ça peut qu'être intéressant en fait. Moi, ce que je recherche, dans le haut niveau en général, dans tous les sports, hein, c'est la régularité. Parce que la performance, on peut en avoir parfois, mais seulement temporairement. Du coup, toujours plus de régularité pour non seulement faire des exploits, mais en plus pouvoir les reproduire de plus en plus souvent et du coup devenir un grand joueur de classe mondiale. Mon modèle c'est Rory McIlroy et Tiger Woods parce que les deux c'est des grosses bêtes physiques. Donc ils ont apporté plein de nouvelles choses comme du coup la musculation, le corps vachement sculpté comme je sais pas, des sprinters, etc. Adapté au golf, etc. Donc c'est plein de nouvelles idées, beaucoup plus modernes. Je pense que le golfeur du futur, ça va plus être le golfeur rempli de bière avec un physique de barman, mais plutôt un bel athlète qui va être capable de courir un 100 mètres en moins de 11 secondes. Pour la saison prochaine, mon objectif c'est remporter une épreuve internationale, faire des top 10 dans des tournois internationaux, toutes catégories confondues. Donc l'année prochaine, je rentre en université américaine, dans une université qui s'appelle James Madison University. C'est en Virginie, donc c'est à l'ouest de Washington. Donc ça va être une nouvelle expérience pour moi parce que d'un côté, je vais être dans des infrastructures golfiques qui vont me permettre d'avoir les mêmes infrastructures que les pros, donc tous les mêmes outils comme les TrackMan, toutes les plateformes, ou même parfois ils nous mettent à disposition des coachs qui sont mondialement reconnus, etc. Et puis d'un autre côté, je pourrais avoir un diplôme, donc je pourrais continuer mes études, je pourrais étudier même plein de nouvelles choses parce qu'on a 196 choix possibles de matières, donc non seulement je vais pouvoir retrouver des choses nouvelles dans le golf et en plus dans les études, donc je vais grandir déjà en tant que sportif, en plus en tant qu'homme quoi. Bonjour, je m'appelle Aymeric Vert, je suis pro de golf et notamment expert en swing de golf ici au campus Atman dans le concept Ostéo Swing. Je viens d'ici. Je me suis expatrié quelques années en Bretagne et puis voilà, je suis de retour dans la région. Depuis des années, depuis plus d'une trentaine d'années. J'étais joueur professionnel de volleyball et voilà, j'ai joué en première division, j'ai joué en équipe de France de beach volley. Et le golf était une passion, c'est devenu une reconversion, un nouveau challenge après l'arrêt de ma carrière volleyballistique. Et donc maintenant ça fait une quinzaine d'années que je suis pro, je suis enseignant. Et voilà, je m'occupe donc de coacher des jeunes joueurs qui ont un potentiel, on va dire, sur le plan national et j'espère les amener au plus haut niveau. Je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. J'ai ma famille qui est dans le milieu ostéopathique. L'idée c'était justement d'utiliser le corps au maximum et surtout de pouvoir l'exploiter sans contrainte et de façon à ce qu'on puisse pratiquer le plus longtemps possible sans se blesser. Et dans le sport de haut niveau, malheureusement, les blessures arrivent très souvent. Donc là, j'ai pris conscience effectivement il y avait peut-être quelque chose à faire. Et donc j'ai créé au sein du campus Atman le concept Ostéo Swing avec MB Vitality pour pouvoir justement aider les golfeurs de tous les niveaux, du débutant aux joueurs professionnels, à pouvoir trouver, on va dire, un fonctionnement et surtout une direction dans laquelle ils peuvent s'entraîner sans souci. De faire un bilan justement aujourd'hui dans le golf, on retrouve beaucoup au niveau publicitaire la possibilité de pouvoir ajuster, d'avoir du club sur mesure pour les différents types de joueurs, les différents morphotypes. Mais on a oublié quelque chose de fondamental, c'est de s'occuper de soi-même d'abord avant tout, et comme chacun est différent au niveau du corps, l'idée c'est de faire un fitting plus ou moins du corps, d'essayer de comprendre comment son corps fonctionne et de savoir justement quel est le potentiel, quel est le champ de progression qu'on peut avoir pour pouvoir jouer toujours dans les meilleures conditions. Pour ceux qui jouent dans le loisir, jouer le plus longtemps possible dans le confort sans se blesser.
Et ceux qui sont en compétition, pouvoir justement les ménager, les préparer à un événement ou au contraire peut-être même les faire récupérer pour pouvoir préparer un autre événement justement. L'objectif était de faire une expertise du golfeur justement de son niveau de jeu et le coupler à une expertise ostéopathique de façon à faire vraiment, on va dire, l'analyse et le point par rapport au joueur au moment présent et pouvoir l'axer, le diriger dans une direction d'entraînement. Alors aujourd'hui avec Alex, on est en fin de saison, on va faire un bilan, donc une analyse totale de son morphotype, on va dire golfique, et donc avec à partir d'exercices, enfin, notamment de bilans biomécaniques, qui vont être très proches de ce qu'on peut retrouver aussi. Donc ce sont des infos que je vais donner après aux ostéopathes qui pourront faire un check sur Alexandre. Et à partir de là, on pourra effectivement faire le point de savoir son état de fatigue et surtout comment préparer la saison hivernale pour pouvoir attaquer 2020 et essayer d'aller vers ses objectifs le plus directement possible, sans faire de détour. Voilà. Tu t'arrêtes en haut. Voilà. C'est-à-dire que là, nous au niveau visuel, le fait que tu aies l'avant-bras qui soit plus long que le bras, tu vas avoir un club qui va être plus vertical que ton plan d'épaule, mais à peine. Après, tu vas avoir le mid-track golfer qui va être au niveau des épaules et le low-track golfer qui va avoir un avant-bras plus court que le bras et donc avec un plan de swing plus bas. Ça te parle? Donc naturellement, ton plan de swing serait beaucoup plus upright. Souffle bien, souffle, 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 souffle. T'es plus bas à fond, là t'es à fond. Impeccable. Donc là t'es à plus 11. Voilà, impeccable. Donc là, je vais mesurer moi ton amplitude. Ça c'est sur le backswing en fait. D'accord? Et la même chose après sur le downswing. Vas-y, reviens. Reviens, reviens, reviens. Vas-y, tu refais la même chose. Ah, super. Vas-y, tourne sur le backswing. Là, on est à 95 degrés. C'est bien ça. Belle amplitude. Sur le finish. « 75. » Bon, c'est bien, hein. De toute façon, on est à plus de 70 degrés, donc il n'y a pas de souci. Hein. En fait, il y a une tendance à avoir des mains qui tournent légèrement pendant le backswing. D'accord? Sur ta prise d'élan, tu as cette tendance d'avoir l'avant-bras qui aura tendance à tourner légèrement. C'est pas une faute, hein, au contraire. C'est juste une analyse. C'est des choses qu'on ne mesure pas habituellement, qui sont très importantes. C'est-à-dire que naturellement, quand tu swings, tu auras cette tendance assez facilement à pouvoir ouvrir la tête de club. Alors que tu en as qui, naturellement, vont être plus face vers le sol, et tu en as qui vont même monter avec une face refermée. Donc tu vois déjà, dès le départ, regarde, on a le bassin qui a tendance à légèrement revenir vers la droite. Là, c'est des choses qu'un ostéo pourrait éventuellement... Est-ce que tu as eu un souci au niveau hanche, niveau bassin? Est-ce que tu as eu des accidents? Est-ce que tu as eu quelque chose de... Bah là, dernièrement, j'étais blessé à la hanche. Ah, tiens, bizarre. Drôle, ça. J'avais eu une excroissance du fémur. Ouais. Ok. Et donc, tu vois, ça peut être une habitude que tu viens de prendre quelque part, où naturellement, tu te poses, et on s'aperçoit que hop, le bassin est légèrement orienté à droite. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vérifier, voir si effectivement, et ça, on en parlera avec Thomas, de façon à ce qu'il puisse effectivement voir s'il n'y a pas justement un petit déséquilibre qui s'est créé, le fait qu'on ait travaillé justement quelques semaines là-dessus pour essayer de compenser la douleur que tu pouvais avoir à la hanche. Ok? Allez, impeccable. Donc tu te mets en position, tu te mets à l'adresse. Et donc tu te fais un backswing, hein, naturel, tu swings, hop, tu vas, voilà, hop, impeccable. Et donc là, ce qu'on observe, c'est savoir si tes hanches tournent à plus de 45 degrés. Ce qui est le cas, tu vois, puisqu'en bas, on a la croix, donc à 90. Et donc, sur le backswing, effectivement, on a... Ensuite, on peut observer une chose qui est importante, c'est qu'on a des hanches qui sont naturellement orientées vers le sol. Tu vois. Alors que si on fléchit un peu plus, ton bassin, il revient beaucoup plus horizontal. Naturellement, tu as tendance à verrouiller un tout petit peu en tendant ta jambe droite, et donc on a un bassin qui va être orienté vers le sol. Si on fléchit plus, tu vas avoir un bassin qui va travailler beaucoup plus horizontalement, et qui va peut-être te faciliter, notamment, et avoir peut-être moins de soucis. Fléchis sur ta jambe droite. Fléchis, voilà, impeccable, très bien. Et là, tu pousses et tu tournes à gauche. Voilà, et là, les hanches, elles tournent à nouveau, super bien. Au-delà de 45 degrés sur le retour, vas-y. Vas-y, tu tournes. Voilà, et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ça tourne parfaitement au-delà, et là tu peux même décoller ton pied droit derrière, tu peux tourner, finir ton swing, voilà, et là on est sur un finish total. Les hanches rapides seront effectivement avec un pied qui va vraiment se décoller, c'est-à-dire que tu te libères, tu finis à gauche. Vas-y, voir si tu es à l'aise là-dessus. Voilà, donc tu vois naturellement, on est sur des pieds qui sont bloqués au sol,
Tu vois, tu es tenu là-dessus au niveau de tes appuis. Et ça, c'est un signe notamment d'hyper-contrôle. C'est un signe d'hyper-contrôle de ce que tu veux faire. Alors que si tu libères, naturellement, si je swing, je vais être là. Et tu vois, mon pied droit, il est complètement décollé. Allez, swing, tchac. Et là, regarde. Là, tu termines. Bah ouais. Ok? Et bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, tu es dans le contrôle. Et là, tu libères. Voilà, parfait. Et tu vois, on est dans ce relâchement, tu finis vraiment beaucoup plus vers ta cible. On va faire une position de pied, on va faire une empreinte de pied. Vas-y, avant-arrière. Ok. Alors là, tu as un pied droit qui est fermé, on a 12 degrés d'ouverture à gauche. C'est pas grave, hein, 1 cm de décalage et un stance un petit peu plus étroit. Tu es à 41 cm alors que tu étais à 46 tout à l'heure. Voilà, donc on peut voir donc des paramètres qu'on ne peut pas percevoir habituellement, c'est-à-dire le pourcentage de répartition des masses avant justement de swinger. Et là, on s'aperçoit qu'Alexandre est placé de façon équilibrée à 100%, puisqu'on est à 50-50 sur les deux pieds, juste avant le démarrage du club. Alors après, sur un plan un peu plus technique, nous, qu'est-ce qu'on chercherait à faire habituellement? C'est charger un peu plus sur la gauche? Ouais, charger un petit peu plus sur la gauche, de façon à pouvoir donc créer une tension pendant le backswing, et surtout te permettre d'être déjà empilé sur le côté gauche, qui va être ton axe de rotation, et surtout qui va te permettre donc de pouvoir tourner pour pouvoir faire ton geste à 100% en termes de vitesse et surtout de précision. Donc on est très bien, mais si on peut effectivement charger un tout petit peu plus sur la gauche, 55-45 maximum à gauche, on serait quasiment idéal dans ce qu'on recherche. Démarrage du club, donc on s'aperçoit avec la vidéo que c'est parti, on commence à enclencher, et là, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que tu charges donc à droite, sur ton pied droit, donc la plateforme rouge, c'est pour ça que le curseur monte, d'accord? Donc ça allège à gauche, le curseur descend, d'accord? Et comme toute prise d'impulsion, notamment donc sur le pied droit et sur le pied gauche, avant on a un allègement, et là, donc hop, tu charges effectivement sur le côté gauche, donc là tu t'appuies fort à gauche, d'accord? Hop, on va revenir, voilà, tu charges fort à gauche, et tu contactes la balle, voilà, hop, dans ce moment-là, où on est donc avec un allègement complet au moment du contact de balle, où tu n'es plus qu'à 30-34% quasiment de poids de corps sur le côté gauche. La tendance de tes balles, Alex, d'accord, on le voit ici, donc ce sont des balles qui partent en push, d'accord, puisque tu as une moyenne à 2,5 degrés à droite. Donc là, en fait, le TrackMan nous permet justement d'analyser chacune des balles qu'Alex a tapées et d'avoir donc toutes les données balistiques sur la trajectoire, sur le vol de la balle que chacune des balles d'Alexandre a pu faire. Et donc là, après, ça nous donne une tendance donc, qui est pour moi aussi importante et qui va permettre justement de pouvoir après, que je vais pouvoir donner comme information aux ostéos, pour justement voir si lui c'est ce qu'il recherche au niveau technique, c'est-à-dire de taper des balles qui sortent sur la droite et qui reviennent sur la gauche. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va faire naturellement ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui est provoqué par un blocage, par un verrouillage articulaire, voilà. Aymeric, maintenant j'aimerais que tu nous fasses un petit retour sur la séance qui vient de se dérouler, sur les performances que tu as pu voir d'Alex et puis ce que tu vas attendre de lui dans les prochaines semaines. Ouais, alors la séance s'est très bien déroulée. J'ai pris toutes les informations que je voulais voir et qui ont un peu confirmé tout ce que j'ai pu voir cette année, du moins dans cette deuxième partie de saison, donc des performances d'Alexandre. Et donc là, ça nous permet vraiment d'avoir un point et de savoir vraiment où il en est en fin de saison et surtout maintenant de nous donner l'axe sur lequel on va pouvoir travailler cet hiver pour essayer justement de le faire progresser et avancer vers ses objectifs et nos objectifs de l'année prochaine. Donc c'était vraiment très intéressant et surtout de très bonnes stats qui sont on va les gratter un peu derrière tout ça parce que c'est pas mal, c'est des choses qui me plaisent. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Quels sont les points d'amélioration maintenant que tu vas pouvoir effectuer pour améliorer ta pratique du golf? Particulièrement aujourd'hui, on a vu par rapport à la longueur de mes avant-bras, de mes bras, etc. que j'avais un défaut qui pour moi était un défaut technique et qui en fait est complètement naturel pour moi et je suis obligé de le faire avec mon corps. Donc en fait j'ai remarqué que
plein de choses qui étaient sur les a priori que j'avais, sur la technique parfaite du golf, donc le swing de robot, etc. Étaient en fait à prendre avec des pincettes et à adapter en fonction de chacun, du coup des particularités déjà physiques ou même mentales. Donc je pense aujourd'hui j'ai appris que je pouvais avoir un swing parfait mais pour moi et pas en théorie, esthétique, etc. Je te remercie beaucoup en tout cas merci pour cette à toi. rencontre. Et merci à Ostéo Swing de nous avoir montré. Merci beaucoup, c'était une super après-midi. Merci, au revoir.